Dans cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, un nouveau sujet. Rapidement se déconnecter. Dans le cadre de cette nouvelle mise en situation, l'accélération du processus de connexion sera le résultat de respirations guidées et de phases de décontraction et contraction musculaire alternées. Si vous avez déjà suivi des mises en situation de ni sophrologue ni thérapeute, vous pouvez dès à présent fermer vos yeux et prendre un rythme respiratoire posé comme vous avez déjà pu le mettre en pratique. Il sera alors possible de suivre la mise en situation une fois que l'annonce de celle-ci sera faite. D'ici là, laissez faire. Focalisez simplement votre attention sur votre ventilation, entre le flux et le reflux de vos inspirations et expirations. Avant de débuter, quelques précisions ou rappels. La respiration, la base de tout. Comme de nombreuses pratiques, il est bien d'avoir une respiration contrôlée. Celle-ci ne doit pas être contrainte. Idéalement, une inspiration par le nez et expiration par la bouche serait parfaite. Si cela est trop contraignant, laissez faire. Si la respiration en est le socle, ne pas attendre de résultats et ne pas être dans une démarche de vouloir sont très certainement les fondamentaux à respecter. Au cours de cette mise en situation, vous serez invité à fermer les yeux. Conservez les yeux fermés jusqu'à la fin de celle-ci. Vous serez alors informé de pouvoir réouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Attention toutefois à ne pas vous laisser porter vers le sommeil. Dans ce cas, le repos acquis serait forcément profitable, le guidage, quant à lui, le serait certainement moins. Pour cette mise en situation, peu importe où je serai, l'essentiel étant que je m'y sente à l'aise, que je puisse fermer les yeux, me déconnecter de mon quotidien, peut-être éteindre mon portable, éteindre mon ordinateur. Savoir que j'aurai au moins 5 à 10 minutes devant moi pour me relâcher et laisser faire. Nous allons pouvoir commencer cette mise en situation et si je ne l'ai pas déjà fait, je peux fermer mes yeux. Je peux maintenant focaliser mon attention sur ma ventilation avec sans contrainte pour l'instant une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Je laisse posément se caler ce cycle ventilatoire, sans chercher pour l'heure à le contraindre ou en faire autre chose. Je peux visualiser, peut-être ressentir l'air qui franchit mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et les alvéoles pulmonaires lors de l'inspiration, et au contraire, dans le sens inverse, quitter mes alvéoles pulmonaires, remonter ma trachée, franchir mon arrière-gorge et inonder ma cavité buccale avec au travers de mes lèvres, peut-être un ressenti de filet d'air. Je laisse ce cycle ventilatoire s'installer à son rythme. Je vais maintenant contraindre ma ventilation en la focalisant sur ma partie abdominale. Je vais tout simplement respirer en gonflant et dégonflant le ventre. Et à chaque ventilation ou expiration, avant de repartir dans le sens inverse, je laisserai 1 à 2 secondes en blocage et je maintiendrai ce blocage. Je prendrai conscience alors de ma ventilation lorsque celle-ci repartira. Je laisse faire ce cycle à raison de 3 à 4 fois.
Une fois ces quelques cycles de ventilation abdominale réalisés, je peux me recentrer sur une ventilation normale et non contrainte, telle que celle qui m'a accompagné au tout début de cette mise en situation et que je pourrai mettre en pratique par la suite. Dans la continuité de cette ventilation non contrainte, je vais pouvoir maintenant faire une ventilation thoracique. Je vais ainsi concentrer mes inspirations-expirations sur la partie supérieure de mes poumons. Entre chaque phase ventilatoire ou expiratoire, je vais bloquer ma ventilation pendant 1 à 2 secondes. Sur la phase notamment inspiratoire, en plus du blocage de cette ventilation, je vais contracter au maximum mes muscles. Les muscles seront ainsi contractés du bout de mes orteils jusqu'au niveau de ma mâchoire. Dès que je reprendrai mon cycle ventilatoire par l'expiration, je la relâcherai d'un coup, en même temps que ma tonicité musculaire. Dans la continuité, je reprendrai 1 à 2 cycles ventilatoires et ferai une alternance de 1 à 2 cycles ventilatoires sur une respiration posée et non contrainte que je ferai succéder avec une inspiration thoracique avec contraction musculaire. Je répéterai ce cycle entre 3 et 4 fois. Cette mise en situation calée sur la respiration et pour accélérer le processus de déconnexion se termine. Ainsi, vous pourrez utiliser cette déconnexion rapide pour la répétition de mises en situation que vous souhaitez travailler ou au contraire pour être plus rapidement déconnecté par rapport à un événement qui surviendrait au cours de votre journée ou au cours de votre parcours. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis là à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt.